RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Bonsoir et bienvenue dans ce grand programme de l'émission Que dit les droits. Comme j'ai l'habitude de vous dire que cette émission a un caractère pédagogique. Avant même de me présenter, je vais dire un mot qu'a dit un jour un maître. Il a dit, le remaniement c'est une décision politique encadrée juridiquement, mais souvent motivée, n'est-ce pas, par des enjeux politiques, par des déséquilibres internes et les enjeux du gouvernance. Encore une fois de plus, bienvenue dans ce grand programme de l'émission. Vous avez déjà la thématique affichée au bas de vos écrans. Je suis très heureux de partager cette thématique. Pourquoi? Parce que ça fait à la une des actualités en République démocratique du Congo. Je suis pas seul, je suis accompagné de grandes personnalités qui veulent bien parler de la République, qui sont au four et au moulin, en train de discuter droit et politique. Et je suis très émerveillé de vous les présenter. Il s'agit de Maître Justin Mankenda Justin Junior. Je vous salue, bonsoir. Bonsoir. J'ai souvent un problème avec votre nom, c'est Maître Mankenda Justin Junior. Mankenda Doumbé. Il est accompagné de son co-débatteur. Ici, nous parlons co-débatteur, mais il n'y aura pas de débat, bien sûr. On va échanger des idées de Monsieur Lerbi. Il est chercheur en économie de l'Université de Kinshasa, que je salue. Bonsoir. Bonsoir, les juristes nationaux. En tout cas, je suis très émerveillé de savoir que vous êtes tellement nombreux, parce que la plupart de vous avez la sujet où il y a remaniement. Les questions pertinentes que nous devons se poser ici, c'est de savoir, est-ce que le remaniement est constitutionnel? Toté, ni dans la motivation à remaniement. Pourquoi le président de la République, tous les premiers ministres, qui sont des personnes capables à initier ces programmes de remaniement, ou de la formation du gouvernement, bien sûr. Nous allons discuter dans cette émission Que dit les droits. Je dis toujours que c'est une émission, j'allais dire, une émission pédagogique. Alors, papa, maman, moi, la classe, il y a droit, moi, la classe, il y a faculté, nous sommes linguistes, je déjà caïna au public, parce que nous voulons commencer notre petite leçon dans 30 minutes ou 35 minutes, nous allons finir. Monsieur Junior, Maître Junior, vous êtes avocat après la cour d'appel de Kinshasa, Matete. Je vous reviens pour la question du remaniement. Est-ce qu'il y a des bases légales? Expliquez-nous clairement, en un langage facile, remaniement, puis formation au gouvernement, et ça soutenu par l'article NIL, par exemple. Merci. Oui, merci. Dans notre droit constitutionnel, la base légale, ou soit la disposition constitutionnelle qui fonde la formation, ou encore le remaniement, qui est juste un mécanisme de réajustement de l'équipe gouvernementale, c'est l'article 78 de la Constitution du 18 février 2006, tel que révisé à ces jours. Okay. Alors, avant de parler de la formation ou du remaniement, il faudra savoir que les deux sont tributaires d'une configuration politique au sein de l'Assemblée nationale. Parce que l'article 78 dit ceci: le président de la République nomme au sein de la majorité parlementaire, après consultation de celle-ci, le Premier ministre. Là, je paraphrase cette disposition. Et ce dernier, éventuellement, en parlant de ce que la Constitution dit, sa mission peut prendre fin par la démission du gouvernement présentée par le Premier ministre. Donc, en d'autres termes, le Premier ministre est toujours issu de la majorité parlementaire. Alors, il faudra, avant d'aller plus loin, expliquer que notre système, c'est un système, ou notre régime, c'est un régime hybride. En d'autres termes, un régime mixte. C'est semi-présidentiel et mi-parlementaire. Et généralement, lorsque les deux majorités dans notre système, nous avons ce qui est arrivé par deux fois en France, la cohabitation. Parce que, en ce moment-là, nous aurons un président
qui devra gérer avec une majorité qui n'est pas la sienne. Je crois qu'en 2018, nous avons tenté de vivre, mais heureusement que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dès sa prise de fonction, a montré une grande ouverture et il a accepté de travailler avec une majorité qui était celui de la famille politique de son prédécesseur, bien que juridiquement, la question vraiment, les conditions n'étaient pas réunies, mais il a quand même, pour ne pas créer de soucis à la nation, accepté. Mais malheureusement, nous avons vécu d'expériences et les gens se sont mal comportés et jusqu'à ce qu'il a décidé de continuer avec ceux qui aimaient la nation et nous connaissons la suite. Mais maintenant que nous parlons du régime, ou soit de la majorité ici des élections de 2028, c'est une majorité qui coïncide, heureusement, avec la majorité présidentielle. Parce que c'est le président qui a remporté les élections présidentielles, mais il a aussi, à travers sa famille politique, l'Union sacrée, renflé la majorité. Ce qui fait que cela ne pose pas de problème, parce que là, maintenant, il a une politique qu'il a présentée à la nation, et il a été voté pour cela, mais il a aussi une majorité qui l'accompagne pour la mise en œuvre de cette politique. Et ce qui fait que le gouvernement de Mme Soumine a été mis en place. Et aujourd'hui, nous ne parlons plus de la formation parce que cela a été formé selon les conditions posées par notamment l'article 78 de notre Constitution. À ce jour, ce qui s'est dit et ce qui arrivera peut-être dans quelques heures ou dans quelques jours, c'est le remaniement. Le remaniement n'est qu'un réajustement. Ok, c'est là où nous allons d'ailleurs poser notre pensée. Un réajustement de l'équipe gouvernementale. Le président de la République étant celui qui a prêté serment, celui qui a été voté avec une politique pour la nation, une vision, travaille avec un gouvernement. Et c'est à lui, avec sa vision, il sait à quel moment il peut réajuster l'équipe par rapport à sa vision, mais aussi, il faudra le dire, c'est par rapport aussi à sa vision de l'ouverture, même à quelques formations de l'opposition, parce que c'est un gouvernement qui pourra accueillir aussi les membres de l'opposition. Merci. Donc, justement, par rapport au remaniement, je vous attendais là parce que la plupart de mes questions ici, avec les téléspectateurs, c'est basé sur les remaniements. Alors, quand est-ce que le remaniement est possible? Quelles sont les conditions pour amener un gouvernement au remaniement? Est-ce que c'est obligatoire déjà? Bon, le remaniement, on le voit partout, à travers le monde. Comme je l'ai dit, ici, nous avons un président de la République qui a été élu avec un programme social, un plan d'action. Il y a des domaines où il doit collaborer avec le gouvernement, mais dans la plupart des cas, les affaires étrangères, la défense et consorts et beaucoup d'autres politiques, c'est sa vision. Et d'une manière générale, même le programme du gouvernement, c'est un programme qui coïncide avec sa vision, avec ses orientations. Alors, dans l'exécution, pour des raisons techniques et consorts, il peut constater que dans tel domaine, un ministre a été fort, dans tel autre, il y a eu quand même de faiblesses, ou peut-être pour renforcer l'exécution de ce programme, telle autre personnalité ou individu sera compatible, ou soit ses compétences ou ses capacités sont compatibles avec la vision. Donc je dirais que le remaniement, c'est une décision extrêmement politique, mais c'est aussi une décision qui se fait par rapport à la Constitution, parce que le gouvernement qui viendra devra aussi se présenter devant l'Assemblée nationale pour son approbation et pour l'approbation de la continuité du programme qu'il devra exécuter. Donc, pour me résumer, je dirais, c'est quelque chose qui relève
le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, étant celui qui a été élu, celui qui a une vision, c'est à lui de voir dans quelle mesure remplacer ceux qui étaient faibles, peut-être ceux qui avaient connu quelques problèmes dans l'exécution de sa vision, de son programme. Merci beaucoup. Je vous reviens pour une question, parce que là, par rapport à votre parler, je peux comprendre ici que les remaniements ne peuvent intervenir que sur base d'une crise aussi, ou soit des enjeux du gouvernance. Pas nécessairement. Parce que des équilibres internes aussi. Non, pas nécessairement, parce que l'idée peut aussi être de rendre l'équipe gouvernementale plus performant. Parce qu'on vous dit, par exemple, dans le gouvernement qui viendra, il y aura un gouvernement qui sera un peu resserré par rapport au précédent. C'est-à-dire, c'est question aussi de rendre les activités, l'exécution du programme du chef de l'État. Justement, c'est perfectionner les choses, n'est-ce pas? Oui. C'est à l'idée de perfectionner les choses. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on change un gouvernement pour perfectionner, n'est-ce pas? Ou soit mettre quand même les autres dans un roue quand même du chef de l'État, ou soit dans la vision du chef de l'État. Ce n'est pas pour le plaisir, c'est toujours dans un but de mieux exécuter la vision et le programme du chef de l'État. Voilà, je viens un peu de l'expert, parce que vous êtes expert en questions économiques. Par rapport aux attentes de la population, nous avons assisté plusieurs fois à remaniement à Mbokao. Est-ce que, tant qu'économiste, dans le secteur du ministère de l'économie, est-ce que la plupart des cas où nous avons eu des remaniements dans ces pays, dans le secteur économique, est-ce qu'il y a eu des changements par rapport aux attentes de la population? Premièrement, assez conscient les remaniements, je dirais que c'est un exercice normal dans la gestion de la chose publique. Depuis le jour de sa prestation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, il avait mis le vœu de travailler avec tous les Congolais. Personne n'ignore, dans le gouvernement de Mme Souminois, il y a eu un membre de l'opposition qui a été nommé à la tête d'un grand ministère. Donc c'était dès le début de son mandat, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est ouvert à tous les Congolais. Et quand il a exprimé également le vœu de resserrer l'équipe gouvernementale et d'ouvrir cette équipe à toute l'opposition, c'est pour le bien-être des Congolais. Parce que c'est lui qui a réussi le mandat pour 5 ans, pour gérer, pour protéger la vie des Congolais. Déjà, un coup de chapeau au travail qu'il est en train d'abattre pour restaurer et rétablir la paix à travers tous les processus de paix qui sont en cours. Nous sommes conscients et nous sommes fermement rassurés que le Congo est dans la bonne marche et le Congo est entre les bonnes mains parce que le président de la République est en train de faire un travail de titan. Aux attentes de la population. Par rapport aux attentes de la population, comme a dit le maître Justin Junior Makenda Dumbi, le but ou l'objectif d'un remaniement, c'est pour resserrer les tirs. Là où il y avait des failles, là où il y avait des lacunes, son Excellence veut que l'équipe puisse redoubler des efforts. Et il a vu que parmi les membres actuels, il y a certains qui pourront revenir et d'autres peuvent intégrer pour renforcer l'équipe afin de mettre en œuvre tout ce qui est son programme de ce quinquennat jusqu'en 2028. En ce qui concerne l'aspect économique, depuis l'indépendance, on a connu plusieurs personnalités à la tête de ces ministères de l'économie nationale. L'économie nationale, c'est l'assiette du peuple congolais. L'économie nationale, c'est le panier de la ménagère. Tout ce qu'on peut mettre comme politique publique, tout ce qu'on peut mettre comme politique économique, que ce soit les budgets ou politiques budgétaires, tout doit se résumer à l'assiette des Congolais. Et par rapport à ces mécanismes ou à cet exercice de remaniement, en ce qui concerne le panier de les efforts que son Excellence président de la République est en train de faire pour alléger le coût de vie, diminuer la vie chère au peuple congolais, c'est par les canaux du ministère de l'économie nationale. Je dirais, à ce jour, l'économie congolaise se porte à merveille, l'économie congolaise se porte
très bien. L'économie congolaise est détenue entre les bonnes mains. La personnalité qui est à la tête de ces ministères est en train de faire du travail. Il n'y a pas plus tard que le mardi de cette semaine, il y a une communication officielle de la part de ces ministères il a déployé ses agents pour une mission de 15 jours sur terrain pour contrôler tout ce qui est la problématique de prix sur le marché. Il y a exactement ou exclusivement dans les grands supermarchés de la ville où on a vu dans les réseaux sociaux, il y a augmentation de prix de certains denrées de première nécessité, raison pour laquelle le ministère de tutelle a déployé ses agents pour une mission officielle de 15 jours pour contrôler les attentes de la population. Les attentes de la population, c'est ce qui est... Par rapport à ce que vous avez à y assister, nous avons eu tant de nombre de remaniements dans le pays et vous avez assisté, vous êtes expert. Est-ce que vous allez nous dire ici, ce soir dans ce plateau, qu'à chaque fois où il y a eu remaniement dans quelques secteurs, parlons de l'économie, oui, il y a eu quand même changement? Je parlerai du gouvernement de Mama Judith Soumina Toulouka. Depuis l'investiture de ce gouvernement, il y a précisément une année et un mois, parce que le gouvernement a été investi au mois de juin de l'année dernière. Jusqu'à aujourd'hui, la personne qui est à la tête de ces ministères, c'est le vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba, est en train de gérer, est en train de très bien faire, parce que si je dirais depuis qu'il y a eu des remaniements, mais depuis l'investissement de ce gouvernement, le travail est en train de se faire dans de bonnes conditions, parce qu'il y a ce qu'on appelle la lutte contre la vie chère. Le prix des premiers denrées de nécessité a été baissé, et c'est depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui, il y a stabilité de prix sur le marché. Raison pour laquelle quand il y a eu un couac, quand il y a eu de rumeurs, quand il y a eu de messages dans les réseaux sociaux, il a déployé ses agents sur terrain pour contrôler cette effectivité de stabilité de prix sur le marché. Merci, M. Lerbi. On va vous revenir pour une question stratégique. Il y a eu un auteur au nom de Georges Vedel. Georges Vedel a dit « Les pouvoirs ne se partagent pas, ils s'organisent ». Maître Justin Junior, j'ai une question pour vous. Pensez-vous que de par sa manière de faire, la manière dont les remaniements se passent en République démocratique du Congo, est-ce que c'est pour l'intérêt du peuple que cela se passe ou c'est pour les intérêts politiques? Parlez tant que juriste. L'article 68 de la Constitution de notre pays, du 18 février 2006, tel que révisé à ces jours, nous dit ceci: le président de la République représente la nation. Il est le symbole de l'unité nationale. Très bien. Il veille à cette unité et, en d'autres termes, il est le garant de la nation. Vous savez que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a démontré à plus d'une personne qui était peut-être sceptique qu'il n'a pas le pouvoir seulement pour le besoin du pouvoir. Et dans sa manière de gérer, il a toujours fait montre d'une grande ouverture. Non seulement ce qui concerne la question, par exemple, de la gestion ou la répartition des portefeuilles à quelques compatriotes, mais d'une manière générale, quand vous voyez comment il gère, comment il aborde des questions, ce n'est pas quelqu'un qui est attaché seulement au pouvoir, la concentration du pouvoir. C'est quelqu'un qui ouvre... Là, c'est votre manière de voir les choses. Le champ. Je crois que les observateurs qui nous suivent, qui nous écoutent, ne diront pas le contraire de ce que je suis. Non, moi, je t'ai posé la question. Hein. Je parle des compatriotes qui nous suivent. Ok. Donc, aujourd'hui, si il y a des informations selon lesquelles il y aura aussi d'autres animateurs de ministères qui viendront de l'opposition, je crois qu'il est toujours dans sa logique. Dès le départ, dès sa prise de fonction, en 2018, il a toujours fait montre de cette ouverture. C'est pour cela qu'il a accepté de travailler avec tout le monde.
Et maintenant, il ne le fait pas seulement pour le plaisir de le faire, il le fait comme garant de la nation, comme celui qui veille à l'unité nationale. Et nous savons qu'il Bon. y a des problèmes, on ne se voile pas la face. Laissez-moi un peu terminer. Des problèmes de guerre, d'agression et consorts. Et c'est le moment où les Congolais doivent démontrer qu'ils aiment le pays. Et lui, comme le premier citoyen, il le démontre, il fait la main tendue aux autres. Je crois qu'il travaillera avec ceux qui manifesteront cette volonté et ceux qui auront l'amour pour le pays. Et je crois que c'est la raison. Merci. C'est là le souhait ou le souci de son excellence, c'est pour le bien de la population et non pour le bien des individus. Voilà, là vous avez parlé, là c'est théorique, c'est bien. Alors, dites-nous, maître, moi, vous avez répondu, pas vraiment en parallèle, vous n'avez pas posé votre réponse sur des principes que je vais vraiment évoquer ici. Quel principe? Est-ce que, de par la manière de faire de notre gouvernance, est-ce que les remaniements servent vraiment le peuple ou les intérêts politiques? Toute chose. Est-ce que tout ce qui se passe aujourd'hui, blocage et tout ça, parce que nous avons assisté aussi au blocage du gouvernement ici, parce que l'une des parties a dit nous ne sommes pas représentés, l'autre a dit nous ne sommes pas représentés. Est-ce que tout ça s'est fait pour l'intérêt de la population congolaise ou c'est juste pour des fins politiques? Rinsic stantibus, en d'autres termes, toutes choses restant égales par ailleurs. Nous avons vu comment est-ce que le gouvernement dirigé par Mme Judith Suminwa, sous le leadership du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, a donné des fruits. Nous sommes ici, par exemple, à ce qui concerne l'économie. Est-ce que, attendez-vous l'inquiétude sur les taux d'échange? C'est le gouvernement Suminwa. C'est M. Moukoko Samba à la tête du ministère de l'économie. Est-ce que vous entendez la pénurie de maïs dans les zones Kasaï-Katanga? C'est le gouvernement Suminwa. C'est M. Moukoko Samba Daniel, sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Lorsqu'on vous parle, par exemple, de baisse de prix des pétroles à la pompe, hier c'était la zone ouest. Et il y a pas longtemps ici, il y a cela 2 semaines, c'est la zone sud-ouest. C'est le gouvernement Suminwa, c'est M. Moukoko Samba, sous le leadership de son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Vous avez le prouesse de Madame, par exemple, Kaikwamba, aux affaires étrangères, parce que les gens ne comprennent, beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que c'est tellement bien fait, lorsque les résultats viendront, les gens comprendront qu'il y a un travail qui a été fait. C'est toujours le gouvernement Suminwa sous le leadership du président de la République. On peut vous citer tant d'exemples. Ce gouvernement n'est pas remanié parce qu'il est mauvais. Ça, il faudra le dire. Attention. Ça, non, nous sommes en train de dire, parce qu'il y a des résultats. Mais si le gouvernement sera remanié, c'est d'abord, à cause de l'esprit d'ouverture des chefs de l'État. Deuxièmement, par là, de l'esprit de l'ouverture, vous faites allusion à quoi? Il veut un gouvernement de vertébrés, un gouvernement de gens. C'est-à-dire qu'un gouvernement qui sera beaucoup plus figé dans l'exécution de sa vision. Alors que le précédent a aussi fait, parce que nous citons les exemples, mais comme le président de la République, c'est un perfectionniste, c'est quelqu'un qui aime faire les choses je vous dis, de manière à ce que la nation puisse aller de l'avant, parce que depuis qu'il est là, vous voyez comment est-ce que dans bien des domaines, il y a maintenant du succès, il y a des résultats. Et il veut encore beaucoup plus de résultats. Donc ce n'est pas à cause d'une mauvaise gestion, sinon Mme Suminwa serait écartée pour qu'elle soit remplacée. Vous avez suivi le président en échangeant avec sa coalition, avec les membres de l'Union sacrée, a dit que Madame sera reconduite. Donc ce n'est pas parce que le gouvernement a été mauvais, mais c'est parce que le président de la République veut deux choses principalement, beaucoup plus de résultats et son ouverture à l'égard des autres
membres de la classe politique congolaise. Merci, M. Makenda. Vous suivez Kédi les droits. Nous échangeons par rapport au remaniement. Je pense que ça peut être intervenu aujourd'hui, demain, après-demain, parce que ça a été déjà, pas d'une manière officielle annoncée, d'une manière officieuse annoncée. Et nous nous sommes accrochés là et voilà, nous faisons des analyses par rapport à la Constitution, parce que tout ce qui se passe sociologiquement a aussi des sous-bassements dans les droits. C'est là où nous nous sommes inspirés. Je vous reviens, Maître Makenda, pour une question. Monsieur Lerbi, en tout cas, si pour autant aujourd'hui nous ne serons pas toujours dans les concepts économiques, nous allons... On est transversal. Voilà, les droits concernent tout le monde. Voilà, surtout qu'en économie, il y a aussi des notions du droit. Quels sont les cas possibles pour un remaniement? Je vais citer quelques cas. Parmi les cas que je vais citer ici, notamment, la volonté du président de la République qui peut aussi prendre une initiative par rapport à sa volonté de la République, et le Premier ministre aussi, pourquoi pas. Et il y a des cas quand même que la Constitution a prévu, entre autres la crise politique ou perte de confiance. Perte de confiance, restructuration stratégique. En tout cas, qu'est-ce qui peut être à la base de ces remaniements parmi ces trois possibilités que je vais décider, selon vous? Selon moi, c'est une restructuration stratégique. Okay. Pourquoi? Parce que, comme a dit le maître Justin Junior Makenda, notre président, c'est un perfectionniste. Donc, il aime de l'excellence, il aime faire mieux. Il ne gère pas la RDC dans la routine. Il veut toujours améliorer, aller de l'avant. Donc, par rapport aux résultats, aux fruits du gouvernement souminois, le président, stratégiquement, il veut aller plus loin. Il veut que les Congolais, parce que les carburants, le prix des carburants a baissé, le prix de passeport, peut-être, comme a dit, c'est la coordination d'équipe travail. Alors que ce gouvernement a bien travaillé, moi je ne vois pas la raison pour laquelle on doit... Oui, j'en arrive. Selon moi, en fait. Oui, comme la problématique de passeport. Coup de chapeau à Madame Kaikouan, parce que il y a cela quelques années plus tard, c'était il fallait avoir un parrain. Moi-même, je suis l'exemple. J'ai demandé mon passeport en ligne, j'ai reçu un SMS pour la capture, j'ai reçu un autre SMS pour le retrait et je n'ai payé que 75 $ américains. Donc c'est ça aussi réduire le coût de la vie de la population, parce qu'un document, jadis, on prenait un coût élevé, mais avec le gouvernement souminois, le prix a baissé. En économie, il y a pas mal d'exemples. Comme on a dit, il y a le climat des affaires qui est assaini, il y a la stabilité de taux d'échange, la stabilité de taux d'inflation. Mais le président ne veut pas s'arrêter là-bas. Il veut aller plus loin. Okay. Plus loin, stratégie pour que son équipe, pour que l'équipe gouvernementale puisse travailler mieux davantage, mais aussi, comme il a dit, c'est un gouvernement de resserrement, un gouvernement d'ouverture. Personne n'ignore, il y a toujours les chansons, il y a les trains de vie des institutions, il y a ceci. Stratégiquement, il veut aussi réduire l'effectif de membres du gouvernement pour que ces frais-là puissent bénéficier au trésor public, afin que le paisible citoyen puisse en bénéficier. Merci. Aussi pour que nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté, parce que c'est l'union congolaise. C'est l'union congolaise dont tout Congolais a le droit d'être ensemble pour que nous puissions combattre l'ennemi. Avec les possibles des accords de paix à l'Est, il a tendu la main à nos frères de l'autre bord, de l'opposition, pour venir intégrer le gouvernement afin que les Congolais puissent retrouver une paix meilleure et une très bonne vie sociale au sein de nos ménages. Merci, monsieur Lerbi. Maître Justin Makenda, j'ai une question très stratégique pour vous. Vous êtes trop serein. Alors, de par la nature du remaniement, c'est une décision politique, bien que cela est encadré juridiquement. Est-ce que pensez-vous pas que ce remaniement soit aussi un moyen pour certains de travailler qui étaient contre l'union sacrée, parce qu'il y a aussi des murmures au sein de l'union sacrée? Là, c'est une question purement sociologique. Parce que le président, son mandat va quand même à la fin. Il y a de ceux-là qui ont soutenu les chefs de l'État l'union sacrée, vrai ou faux? Est-ce que pensez-vous pas que cela aussi soit un moyen? Les autres travaillent quand même bien, mais quand même, ils doivent entrer dans le jeu. Parce que les chefs de l'État, quand même, tendent vers la fin de son mandat. Selon leurs promesses, non, bien sûr, les attentes politiques. Vous pensez que le chef de l'État, quand vous dites qu'il tend vers la... Nous sommes à la deuxième année... Mais bien sûr, c'est son dernier mandat. La deuxième année de
de ces mandats. C'est son dernier mandat. Non, nous ne parlons pas de ça. Il ne faudra pas que nous puissions divaguer au cours du... Non, on ne va pas divaguer, c'est une question rationnelle. Ne divagons pas. Par rapport aux plusieurs réalités que nous avons y assisté. C'est une émission qui se veut sérieuse. Je crois que nous sommes suivis parce que le sujet est délicat. Non, la question, c'est une question rationnelle. Je vous réponds. Soyez-en rassurés et soyez apaisés, messieurs les journalistes. Non, je suis toujours apaisé. Le président de la République n'est pas un distributeur de gâteaux ou encore un distributeur automatique de fonctions pour que les gens se retrouvent. Il a cette lourde responsabilité d'amener la nation à son destin parce que pour le moment, jusqu'à ce que le bon Dieu voudra, c'est lui qui gère. Alors, il n'est pas là comme un distributeur automatique de postes. Il a été voté sur base d'un projet de société. Il a été quand même soutenu par ses amis de l'Union sacrée. Allez-y. Mais pourquoi pensez-vous que pour servir le pays, vous devez être ministre? Nécessairement ministre. Ou mandataire. Non, c'est une réalité congolaise. S'il vous plaît. Nous avons des ministres qui datent, qui sont là des années. Changeons un peu notre manière de voir les choses. Un investisseur qui prend le risque d'investir, d'importer les chinchards, du riz et consorts, il travaille pour la nation. Un musicien, il travaille pour la nation. Vous pensez que pour servir la nation, vous devez nécessairement être ministre ou pour être récompensé par l'État, vous devez nécessairement être mandataire et consort. On vous a dit que ce remaniement, c'est pour des raisons stratégiques, comme a dit mon ami. Stratégique, ça veut dire quoi? Le président de la République, ce n'est pas quelqu'un qui aime rester dans sa zone de confort. C'est-à-dire, bon, puisque ce gouvernement fonctionne bien, mais lorsqu'il remarque que c'est une équipe, c'est comme ça même dans un match de football. L'équipe peut bien jouer, l'équipe peut être meilleure, mais lorsque vous sentez qu'à la défense, ou un ailier gauche ou droit présente certaines failles, vous pensez que puisqu'on mène, on ne doit pas changer. Mais on ne change pas l'équipe qui gagne, c'est non. C'est un principe. L'équipe qui gagne, quel principe? Même Real de Madrid. L'équipe qui gagne, Monsieur Salomon, quel principe? Parce que même une équipe qui gagne, on fait rentrer les joueurs, on sort les autres. Il a dit que celui qui ne sera pas dans le prochain gouvernement qui soutient les autres, même celui qui quitte le terrain va sur le banc de touche. C'est pour Il est là parce que quand on marque le but, même ceux qui sont au banc de touche se soulèvent et sautent pour célébrer le but. Je crois que ce sont les Congolais qui sortiront. D'abord, ce sont les Congolais qui sont dans ces gouvernements, ce sont le même Congolais qui sortiront et ceux qui vont remplacer, ce sont les Congolais. Mais ici, nous voulons insister que le travail était bien fait du gouvernement, surtout à ce qui concerne le ministère de l'économie. On vous a parlé du contrôle d'ailleurs pour comprendre que ce n'est pas, il ne travaille pas pour le poste. Le ministère de l'économie a lancé dans les supermarchés, dans les grandes surfaces, de contrôleurs pour vérifier et suivre les prix et consorts. Le travail du gouvernement soumis au ministère de l'économie, je crois dans d'autres ministères, est en train d'être fait. Donc, ce n'est pas pour le besoin seulement de satisfaire aux gens, mais c'est pour le besoin du bien-être congolais. Merci, Maître Justin Junior. Monsieur Lerbi, c'est une question... En tout cas, aujourd'hui, on a nagé dans la sociologie parce que Jack Njoli dit dans son livre de droit constitutionnel congolais, il dit la meilleure manière d'appréhender les droits, c'est de les replacer dans un contexte sociologique et anthropologique. Vous voyez? C'est-à-dire, notre manière de faire congolais, nous pouvons facilement tirer des leçons sociologiques très claires. Nous avons vu plusieurs fois des remaniements dans ces pays et les résultats. Nous connaissons les joueurs élargis. Alors, selon vous, d'autres ministres pourront-ils revenir et pourquoi? Selon vous, s'il faut peut-être toucher quelques certains. Je ne dis pas qu'il faut citer les noms. Selon vous, par rapport à l'évolution. Parce que selon moi, s'il vous plaît, je vais enrichir la question. Vu le contexte actuel, la guerre à l'est de la République, si vous avez félicité, comme vous dites là, le gouvernement actuel, moi, selon moi, ça ne s'avère pas nécessaire les remaniements à ce stade. Parce que je pense qu'il y a un grand nombre de gens qui veulent aussi entrer dans le gouvernement pour profiter du miel. Ceux qui seront reconduits ou pas, comme on a dit,
c'est une équipe qui gagne. Nous sommes en train de mener 3-0, mais il y a d'autres personnes que l'entraîneur, que les coachs, les stratèges, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, veut que ces gens-là puissent entrer aussi sur terrain pour montrer leur talent. Je ne suis pas ici comme juge pour dire que tel ou tel autre va être reconduit ou pas, mais c'est le fruit. Quand on fait les remplacements dans une équipe de football, c'est celui qui est un peu fatigué, c'est celui qui a une entorse, c'est celui-là qu'on met sur le banc de touche et on laisse celui qui est très efficace de continuer le jeu. De même, c'est que son Excellence Félix-Antoine Félix, président de la République, va faire. Celui qui a une entorse, celui qui a une petite blessure, ça sera peut-être une occasion de lui dire reposez-vous. On met celui qui a de nouvelles énergies pour booster l'équipe afin qu'elle puisse être efficace, pour marquer beaucoup plus de buts pour avoir la victoire. Alors, merci pour avoir la victoire. On va mettre quelqu'un qui a beaucoup plus de performance, n'est-ce pas, pour amener un plus, mais l'expérience aussi compte. Parce qu'avec les temps actuels, moi, selon moi, dans ma lecture, je pense qu'il n'y a pas vraiment urgence pour les remaniements. Bien qu'il y a aussi de l'autre côté les gens qui veulent aussi entrer au gouvernement, que je ne vais pas citer les noms, je les parlerai peut-être à la prochaine émission. Maître Makenda, vous avez quelques secondes, 2 minutes pour en fait épingler l'article 78 et 81 de la Constitution par rapport au remaniement pour une meilleure compréhension, et ça sera pour vous une dernière parole. Je commencerai plutôt avec l'article 68 de la Constitution. Le président de la République, garant de la nation, il veille à l'unité nationale et il garantit à tous les citoyens leurs droits comme garant de la nation. Donc, le remaniement, ce n'est pas une fatalité en soi, mais c'est juste un réajustement. C'est comme donner du souffle, un nouveau souffle. Parce qu'au cours du jeu, il y a de ceux-là qui ont tombé, qui ont des fous rires, qui ont des entorses, qui ont connu des problèmes sur terrain. Et le président étant coach, l'a remarqué, il le fait, non pas pour les intérêts des individus, il n'est pas distributeur automatique des postes, mais il le fait pour le bien-être social des Congolais. Merci Lerbi, merci d'avoir passé et d'avoir répondu à cette invitation. Je vous en prie, les jusqu'à national. Merci Makenda, merci beaucoup d'être passé. Merci. Je rappelle aux auditeurs, aux téléspectateurs que vous êtes tous des cadres à l'UCO, Union Congolaise. Parti de vice-premier ministre Mukoko Samba Daniel. Merci, vous suivez Kenny Les Droits, vous êtes nombreux. J'ai lu vos messages, je vais vous répondre, n'est-ce pas, en particulier, et j'ai posé quelques questions des téléspectateurs à mes chers invités. Alors, on te retrouve chaque jeudi. On est chaque jeudi à 20h et vendredi à 14h pour une grande rediffusion. Posez-nous des questions, écrivez-nous, vous voulez passer à cette émission, les numéros est affichés au bas de vos écrans. Je reste national, que Dieu vous bénisse. God bless you. Un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.